Nous avons des sujets très prégnants tels que la pauvreté, tels que l'enfance, où le département est très présent. Également l'insertion par l'économie, parce que l'idée consiste à donner un avenir à ceux qui rencontrent aujourd'hui des difficultés. Donc nous avons tout ce bouquet de compétences volontaires que nous assumons. Donc les collèges, les routes départementales. Donc nous avons tout ce champ de compétences obligatoires qui sont fixées par la loi, que nous assumons. Et ensuite nous avons le bouquet des compétences volontaires, notamment pour assurer la modernisation de notre département. Je tiens à rappeler que nous investissons environ 100 millions par an, ce qui n'est pas rien. Nous avons pu faire voter dans d'excellentes conditions le plan Vosges Ambition 2027, 2021-2027, où nous allons, outre ce que nous avons déjà engagé sous l'ancienne mandature, nous allons faire un focus, nous mobiliser sur un focus particulier, la jeunesse, qui représente l'avenir de notre département. Nous allons accompagner nos jeunes, leur donner envie de s'installer dans le département des Vosges et d'y vivre tout simplement. Donc nous avons beaucoup de travail devant nous pour cette année 2022. Oui, en fait, la richesse de l'action publique dans ce département est de pouvoir nouer des partenariats productifs, efficaces. C'est vrai, bien entendu, évidemment, avec le conseil départemental. C'est vrai avec les associations d'élus, avec les maires du département. C'est vrai avec le conseil régional. Moi, je ne peux, dans les Vosges, que saluer cette volonté d'agir ensemble. Et c'est probablement parce que nous sommes à la fois confrontés à une foultitude d'adversités et avec des moyens qui, somme toute, sont limités. Donc, nous devons unir nos moyens, unir nos efforts pour répondre aux attentes de nos concitoyens. À côté de ces considérations, il y a bien entendu, cette année 2022, deux rendez-vous majeurs pour notre démocratie. Les élections présidentielles et les élections législatives. Donc les mois d'avril et de juin seront occupés, si j'ose dire, par ces deux grands rendez-vous qui se préparent en amont, évidemment, pour les services de l'État, mais aussi pour les maires, qui seront évidemment totalement mobilisés par l'organisation de ces scrutins. À côté de ces considérations ô combien importantes, il y a un certain nombre d'éléments qui s'imposent dans l'actualité. Les questions de sécurité et de sécurité routière sont prégnantes dans notre département qui connaît un début d'année difficile, délicat sur nos routes. Donc il faut persévérer, il faut amplifier nos opérations de prévention, de formation, mais aussi de contrôle. C'est pour cela qu'au mois de mars prochain, un nouveau dispositif vaudra sur nos routes départementales, sur certains itinéraires à certaines heures, avec la présence de véhicules banalisés qui auront capacité à procéder à des contrôles de vitesse. Ces moyens-là s'ajouteront bien entendu à tous les moyens complémentaires qui sont déjà en place pour faire en sorte que tous ceux qui ont un comportement inacceptable, incivique, soient les moins nombreux possibles, sinon ils seront évidemment sanctionnés. Et puis il y a toutes les initiatives qui accompagnent le développement local, l'aménagement des territoires, avec nombre de contractualisations qui sont portées avec les collectivités locales, dont la collectivité départementale, mais aussi donc nombre d'actions qui sont en réalité des déclinaisons du plan de relance pour faire en sorte que notre économie locale soit non seulement la plus résiliente, mais également soit la plus à l'offensive possible pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi.